La monnaie unique de la CEDEAO, le nom ECO formellement adopté. Nous parlerons également de la République démocratique du Congo avec cette première dispersion d'une manifestation interdite sous Tshisekedi. Et puis on évoquera dans les deux dernières parties le Togo, les municipales, avec cette question, est-ce que cela a été un scrutin libre et transparent? Et puis on parlera du déroulement d'un vote sans incident majeur avec Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel et bonsoir aux fidèles téléspectateurs, notamment ceux qui, les habitués qui nous suivent au-delà de nos frontières en Europe et partout ailleurs. Et puis un coucou spécial à des amis à Lyon et puis au nord de la France à Djourpoint. Adam Adjonou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Et Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui me suivent actuellement. On va commencer avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de la CEDEAO ont formellement adopté le nom d'ECO pour leur projet de monnaie unique dont ils souhaitent la création dès 2020. ECO a été adopté comme le nom de la monnaie unique de la CEDEAO, est-il écrit dans la déclaration finale à l'issue de la rencontre entre les représentants des 15 pays membres de l'organisation. Ce nom avait déjà été évoqué à l'occasion d'une rencontre des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la zone mi-juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les ministres chargés des questions financières des pays membres de la CEDEAO avaient aussi depuis Abidjan rappelé la date de 2020 pour la mise en circulation de cette monnaie. Dimas Dikodo, les choses avancent très vite. On connaît le nom que prendra la prochaine monnaie unique de la CEDEAO. Très vite, non, je ne pense pas, mais de façon intéressante. Tous ces noms, tous les bruits autour de la fabrication de cette monnaie unique a circulé. Tout cela circule sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont pris ça comme de l'amusement. Et donc je pense que c'est la concrétisation là qui donne espoir au Ouest africain qu'il y aura quelque chose de sérieux qui va se faire en ce qui concerne la monnaie. C'est quelque chose de formidable si ces 15 pays de l'Afrique de l'Ouest puissent avancer sur ce terrain. Un pays sans identité monétaire formelle est un pays qui se cherche économiquement, financièrement, parce que dépendant vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne ses décisions monétaires. Mais si tel est que nous arrivions, et surtout d'ailleurs au sein d'une union, d'une communauté, à avoir cette monnaie unique, je pense qu'il y a plus d'espoir que de crainte que les gens nourrissent de gauche à droite. Les principales craintes arrivent surtout du côté de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire surtout, qui se révèle être le porte-parole de la France-Afrique. Et on veut tout faire. Personne ne peut dire que cette monnaie sera frappée et que son application, sa mise en vigueur serait sans difficulté. On aura des difficultés, mais nous sommes appelés à surmonter ces difficultés-là pour avoir une identité monétaire, financière propre à nous, de façon à être fiers d'avoir... Et ce qui est plus intéressant dans ça, c'est que ce ne serait plus lié, son coût ne serait plus lié à l'euro ni au dollar. Ce serait indépendant et puis la fluctuation serait libre. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas un économiste, mais je pense vraiment, vu les analyses qui passent de gauche à droite, est-ce que nous vivons dans nos pays? Je pense sincèrement que la mise en vigueur, à partir de 2020, je pense, à partir de 2020, de cette monnaie unique va nous faire plus de bien que de mal. Adam, beaucoup estiment qu'une monnaie unique pour les 15 États qui, on le sait, économiquement n'ont pas la même structure, le niveau économique même n'est pas la même, que c'est un pari risqué. Un pari risqué, je ne crois pas. Parce que vous savez, les États ont mis banalement 30 ans pour opérer, disons, cette mue-là. Mais aujourd'hui, je pense que la mise, disons, déjà il y a eu le nom,
Mais au-delà de tout, le fait qu'on ait annoncé d'ailleurs même la mise en circulation de cette monnaie à partir de 2020, cela viendra reconforter tous les atouts que l'Afrique de l'Ouest a, notamment, vous savez, c'est la région la plus intégrée et la région pratiquement la plus populaire d'ailleurs même lorsque nous prenons les subdivisions de l'Afrique en général. Donc je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, après 30 ans qu'on est arrivé au non, est-ce que réellement 2020 serait la bonne date pour la mise en circulation de cette monnaie-là? Je pense que normalement oui, parce qu'on ne peut pas mettre seulement 30 ans pour dire que c'est le nom qu'on a trouvé sans mettre l'application de la monnaie-là. Donc je pense que tout est mis en œuvre et d'ailleurs même les États, étant donné que la plupart des États sont convenus réellement à adopter cette monnaie-là. C'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure, comme le disait le grand frère, qu'il y a eu des hésitations au niveau d'un certain nombre d'États parce que lorsque nous prenons la Côte d'Ivoire, il est dans son rôle et c'est normal parce que même si lorsque nous prenons les États, c'est le Nigeria qui fait le poids. À part le Nigeria, c'est naturellement... La francophone, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, normalement, ça devait la batailler. D'ailleurs, même lorsque nous prenons nos poids économiques, mais étant donné qu'il est dans son rôle et qu'il doit défendre forcément les intérêts... Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est dans son rôle, c'est Ouattara qui est dans son rôle. Ah bon? Tu vas voir qu'il y aura Gbagbo peut-être là-bas que le sera autre chose. Hein. Donc je pense que c'est une bonne chose que ces États-là puissent s'engager forcément dans... Pratiquement la moitié utilise déjà une monnaie unique. La moitié de ces États. Justement, on a 15 États, 8 ont en commun, si je ne m'abuse, une monnaie unique. Le franc CFA, les 7 autres ont d'autres monnaies. La difficulté, est-ce que ça ne va pas être avec ceux qui ont le franc CFA en commun? Bon, au fait, je ne le pense pas. Moi, si je m'inquiète, c'est par rapport à la capacité de l'élite africaine de pouvoir faire une gestion orthodoxe de cette monnaie. Parce que les flèches, nous allons en recevoir. Puisque ça va couper le cordon ombilical sur le plan économique de cette puissance-là qui viennent piller nos ressources et qui ne versent que des miettes à notre continent ou à notre sous-région. Maintenant, l'autre côté, l'atout, c'est qu'on a la chance. Je ne parlerai pas des 8 États rassemblés au sein de l'UEMOA qui en partagent le franc CFA, mais je vais parler plutôt du Nigeria et du Ghana, qui à eux seuls ont réussi, et bien évidemment de la Guinée et d'autres pays qui ont leur propre monnaie, qui ont à eux seuls pu arriver à asseoir une certaine suprématie sur leur territoire de l'utilisation de leur monnaie. Et donc, on peut étendre l'expérience là, et avec le concours de tous ces éminents économistes et professeurs qui ont compris qu'il faut vraiment finir avec le franc CFA évoluer. Je pense qu'avec, si véritablement on met en place une bonne base, on peut s'en sortir avec cette... Justement, est-ce que cette base, elle est là? La base, quand je parle de l'orthodoxie financière, je voudrais bien voir un changement de comportement au niveau de la plupart de nos dirigeants qui préfèrent prendre les ressources de leur pays et aller les larguer dans les paradis fiscaux. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir donner une fondation solide en matière de réserve à cette monnaie-là pour pouvoir lui permettre d'encaisser les coûts qui vont arriver. Vous savez, heureusement que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont vite envoyé un pic en disant à partir d'aujourd'hui... En ce qui concerne les cacao. En disant qu'à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui fixons le prix de l'économie. Alors maintenant, il faut évaluer les potentialités en matière de ressources économiques dont disposeront finalement les 15 autres États et la possibilité en interne, parce que ça pose également le problème de la libre circulation des personnes et des biens. Je veux rappeler que malgré le NEPAD, l'UEMOA, tout ça, ils n'ont pas pu réussir ce pari de faciliter la libre circulation. Ils ont réussi un peu plus que les autres. Bon, en tout cas, comparativement. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Europe, vous avez un visa Schengen, c'est beaucoup plus facile pour vous de circuler. Ils ont réussi à pas totalement éliminer les frontières, mais il n'y a plus quasiment de frontières. C'est-à-dire, c'est des formalités. Maintenant, chez nous, ici, nous avons ça dans les tests. Nous avons ça dans les tests, mais jamais en matière d'application, ça le passeport que nous avons, c'est le passeport CEDEAO. Mais je vous assure que c'est assez difficile. Tu rentres au Ghana ici, tu as tous les problèmes possibles. Je crois lire quelque part que le Sénégal a inauguré la carte d'identité de la CEDEAO. Ça veut dire que nous sommes sur les voies. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on soit dans l'espace UEMOA, je reste dans l'UEMOA, et qu'on soit incapable de voyager tranquillement avec la carte d'identité.
Non, mais je pense que ça se fait. Hein. Non, mais dans la zone UEMOA. Oui, c'est ce que Dans la zone UEMOA. Non, il parle de CEDEAO. Non, mais je parle de ce n'est toujours pas facile souvent. Parce que dans le Ce n'est toujours pas facile même souvent. pas l'avion, vous pouvez voyager. Avec l'UEMOA, ça va. Avec la carte d'identité. Ce qui s'organise, là où je parle toujours d'orthodoxie, parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a une forte portion de corruption qui est assise. Et lorsque vous arrivez et vous ne maîtrisez rien, c'était dans votre studio ici que j'avais dit. Même si vous maîtrisez, même vous créez tous les problèmes. Les gendarmes togolais Ouais. m'avaient renvoyé à la frontière de Helakondi, malgré que j'étais en possession de ma carte d'identité. Et ils prenaient les 500 chez les gens qui passaient sans carte. Moi, j'étais avec une délégation familiale et j'ai expliqué tout de suite que j'étais le chef de la délégation et que tous les membres, tous les composants de la délégation ne disposent pas de leur carte d'identité. C'est normal. Maintenant, jamais parce que non, je te dis, je suis là. Vous n'avez pas votre carte. D'abord, c'est érigé en règle. Vous déposez 500, vous passez. Oui, c'est comme ça. Lorsque vous n'avez Et pas donc, de carte Que ce soit du côté Togo, côté Bénin, partout. Bénin, c'est la même chose. Ce qui n'est pas normal. Non, Non, mais ce n'est pas, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose de codifié, de légal, ça va directement dans leur poche. Ce qui n'est pas normal. Si ça va tout le temps dans ta poche, demain tu ne seras plus déployé là-bas. Oui, non, mais c'est un réseau. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que quand le gendarme a lu journaliste sur ma carte, il s'est dit, attention, je ne dois pas le laisser faire comme les autres. Il faut... Vous comprenez, voilà, donc c'est pour juste ça, c'est une parenthèse. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut compter, c'est vraiment le sens de responsabilité et la moralité. Je pense que le chef de l'État leur a rappelé ça. Dès qu'il avait pris la tête de la CEDEAO, il avait visité la frontière et puis il avait rappelé ça. Je pense qu'à partir de ce moment, il y a un tout petit peu de souplesse au niveau du côté Togo, mais les Ghanéens refusent de changer. Et c'est vraiment dû. C'est vraiment dû de l'autre côté. Le montant est beaucoup plus élevé. Là, oui. Ah, mais c'est 1000 francs au moins. Non, 1000 francs. 1000 francs. En Côte d'Ivoire, je crois que je ne sais pas si c'est finalement institué, mais malgré votre passeport, vous payez. Vous devez payer. Même côté Ghana ici, ils disent que 1500. Oui, il dit les frais de tampon pour vous cacher un stamp fils. Oui, ce n'est nulle part. C'est vrai qu'on dit que c'est une question de fierté pour ces pays d'avoir leur propre monnaie, mais est-ce qu'on aura une monnaie africaine frappée en Afrique ou bien on va encore faire des commandes au niveau de l'Europe, au niveau de la Chine, comme on le voit aujourd'hui. Et quand vous demandez à avoir 1000 milliards d'échos, eux-mêmes, ils font 2000 milliards et gardent 1000 pour eux. Non, je crois que les experts à la matière, lorsque la question était posée la fois dernière, beaucoup l'ont expliqué que, en fait, cet élan, ce dynamisme-là enclenché par ces États-là, c'est pour permettre à ce que la CEDEAO même puisse avoir les outils nécessaires pour pouvoir frapper cette monnaie-là. Mais le grand problème, je pense que, comme le disait tout à l'heure Rodrigue, c'est qu'en interne, vous allez constater que c'est plusieurs choses qui se font en même temps, transversalement. Nous avons la zone de libre-échange et tout pour plusieurs choses. Donc ça veut dire qu'ils savent pertinemment que sans qu'on arrive à une monnaie unique, à quoi servirait donc cette zone de libre-échange et tous les autres aspects de la chose qui sont en train de Regardez le fil de votre réflexion, on va marquer la première pause.